Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le fait média du jour, c'est bien évidemment l'affaire Hollande-Gaillet qui est à la une de l'actualité depuis vendredi, depuis les révélations de l'hebdomadaire Closer. Tous les médias vous en ont largement parlé pendant ce week-end et ce matin encore. Mais nous, ce matin, sur Europe 1, dans ce grand direct des médias, on a eu envie de conseiller en matière de communication, uniquement en matière de communication, bien sûr, les trois protagonistes dans cette affaire, François Hollande, Valérie Trierweiler et Julie Gaillet. J'ai donc demandé à notre expert Bastien Millot de tout faire pour les aider. Bonjour Bastien. Bonjour Jean-Marc et merci du cadeau. Je vous en prie. Alors tout d'abord, on va commencer par le chef de l'État, forcément François Hollande. Quel conseil en communication lui donneriez-vous ? Eh bien le premier conseil, Jean-Marc, serait évidemment de déminer le plus tôt possible une affaire qui relève strictement de la vie privée, mais dont les conséquences médiatiques sont visibles quotidiennement depuis les révélations de Closer vendredi. C'est simple, tout le monde en parle. Et déminer, ça ne veut pas dire attendre la grande conférence de presse prévue demain pour s'exprimer pour la première fois sur ce sujet. Vous savez, il y a une espèce de jurisprudence Sarkozy quand il avait évoqué sa relation avec Carla Bruni lors de la conférence de presse à l'Élysée qui avait eu lieu en janvier 2008 avec sa célèbre phrase « Carla et moi, c'est du sérieux ». Eh bien, pas question de mélanger un exercice de communication lié à des sujets politiques, économiques et sociaux du moment avec l'évocation d'un sujet personnel. Alors, François Hollande, il a un atout dans sa manche, Jean-Marc, c'est l'indifférence des Français sur ces sujets de vie privée. 84% d'entre eux disent, selon le sondage du JDD paru hier, que ça ne changera rien à l'image qu'ils ont du président. C'est bien qu'ils font la part des choses. Et donc, pour déminer et rester dans le cadre privé, pas question de donner des interviews, pas question non plus de faire un communiqué signé François Hollande. Le meilleur moyen, c'est de faire parler l'entourage. L'entourage, qu'est-ce que c'est ? Un très proche conseiller, un ami personnel qui, mandaté par le chef de l'État, va évoquer par exemple auprès du correspondant de l'AFP à l'Élysée ce que le président compte faire. Ça a un avantage, ça garantit la reprise la plus large possible, par exemple par l'intermédiaire d'une dépêche AFP, et le président ne s'expose pas directement. La communication d'un président de la République sous la Ve République, c'est un exercice d'orfèvrerie, on ne peut pas dire et faire n'importe quoi. Alors, autour de Valérie Trierweiler, maintenant, la première dame n'a toujours pas pris la parole depuis vendredi. On sait qu'elle est hospitalisée également. Qu'est-ce que vous lui conseillez en matière de communication ? Évidemment, Jean-Marc, son hospitalisation depuis vendredi après-midi n'a pas permis de bâtir une stratégie de communication offensive. Et le fait que Valérie Trierweiler se soit trouvée, on va dire, affaiblie par ces révélations, l'ont évidemment obligée à faire, on va dire, une sorte de silence médiatique. Mais pas question pour elle non plus de s'épancher ou même d'utiliser les réseaux sociaux. Le caractère volcanique de la Première Dame lui a déjà joué des tours dans le passé et ça avait dégradé durablement son image. Elle a donc utilisé, elle aussi, cette technique de l'entourage dont je parlais un instant, puisque son entourage à elle, qui a confirmé son hospitalisation, ne se prive pas depuis vendredi de distiller quelques confidences, comme l'avance le Parisien ce matin, en indiquant par exemple que la Première Dame semblerait prête à pardonner et qu'elle ne voudrait pas claquer la porte sur un coup de tête. Et c'est une stratégie efficace parce que d'un côté, vous ne mentez pas, mais en plus, vous ne vous surexposez pas. Et la communication de la Première Dame sera donc évidemment liée à la décision prise par le couple présidentiel qui devrait être imminente. Séparation ou non, le précédent Hillary Clinton qui avait été confronté à l'infidélité de son président de mari et qui avait assumé avec une grande dignité sera certainement une référence. Et on se souvient que la First Lady avait vu sa popularité s'accroître de manière spectaculaire après l'affaire Monica Lewinsky. Le paradoxe, c'est que l'image de Valérie Trierweiler, très contrastée depuis le début du quinquennat et l'affaire du tweet, ne devrait pas être affectée par cette, on va dire, cette polémique. Bien au contraire, une fois l'orage médiatique passé, le moment pourra venir pour elle d'une interview plus intime. Mais aujourd'hui, l'heure est à la retenue. Alors, pour finir, bien évidemment, conseil à la comédienne Julie Gaillet qui se retrouve involontairement à la une de l'actualité depuis vendredi. Alors là, pour le coup, c'est catégorique. Le silence absolu s'impose comme la plus grande discrétion médiatique. La notoriété de la comédienne a connu un bond spectaculaire ce week-end, mais il lui est impossible de s'exprimer pour évidemment ne pas rajouter au feuilleton. Son avocat a demandé la suppression des photos du site internet de Closer, mais Julie Gaillet va devoir vivre à l'affût des paparazzis en permanence. Toutes ses sorties seront scrutées et sa vie professionnelle comme privée, ça a déjà commencé, a été décortiquée par la presse tout le week-end. Seul le silence peut lui permettre de poursuivre dans des conditions beaucoup plus contraignantes qu'avant son activité, sans risquer d'être en permanence scrutée et soumise au feu des questions. Une chose est sûre, Jean-Marc, à situation inédite sous la Ve République, communication millimétrée, il faut aller vite et se tenir à une ligne de communication précise, car aucun des protagonistes n'a intérêt à ce que ce feuilleton médiatique ne se transforme en mauvais vaudeville. Merci beaucoup Bastien Millot pour ces conseils et cette analyse passionnante. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.